mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition spéciale Rétro 2020 de la Khadara de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. L'année 2020 était marquée par des événements majeurs au sein de la Daïratul Iman de Maulaya Seydi Haj Mohamed El Cheikh. La particularité de cette année a été la grande offensive spirituelle lancée par Seydi Mohamed El Cheikh et qui ne vise que les âmes. Cette grande offensive 2020 avait débuté le samedi 11 janvier à Liberté 6. Vêtu en blanc avec sa canne mystique, son chapelet blanc et son turban vert, rappelant les symboles de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El Cheikh était accueilli par une foule immense venue partout sous l'hymne de la révolution de la lumière. Le thème de la conférence était l'islam, le seul remède de la fin des temps. Dans son majestueux discours, Sangbi nous avait défini ce que c'est l'islam et avait dit la raison pour laquelle l'islam reste le seul remède de la fin des temps. Il nous avait également parlé du comportement du vrai musulman qui doit chasser l'hypocrisie et l'égoïsme, avoir confiance en Allah, être honnête, juste et intègre afin d'être candidat dans l'islam. Ensuite, passer à l'examen en pratiquant les 5 piliers de l'islam afin de réussir ou échouer selon la décision divine. Il était revenu sur la solution apportée par Maulaya Cheikh pour réussir à cet examen qui est celle de pratiquer les piliers de l'islam sans se vanter et de prioriser le zikr de la Salatul Fatiha. C'est ainsi que Maulaya Cheikh éduque l'âme du disciple qui respecte les conditions de la tariqa et qui connaît véritablement Maulaya Cheikh. Et ceci est le seul remède de la fin des temps. Il a rappelé ce que c'est que la Haqiqatu Muhammadiyya, qui est la fondation de la tariqa Tijaniya qui ne peut être perçue que par l'âme. Enfin, il avait terminé par lancer un appel aux autorités de réduire le train de vie des populations et prier pour l'assistance ainsi que tout le monde entier par la grâce de Maulaya Cheikh Tijani Chérif. La grande offensive spirituelle se poursuit à Cambérène au lendemain 12 janvier, toujours avec un accueil hors pair du vénéré guide, malgré que les disciples des daïras lointains ont été autorisés à rentrer par Seydi Mohamed El Cheikh. Sangbi nous avait conté une histoire inédite sur son passage pour la première fois à Cambérène pour une mission que lui avait confiée Maulaya Cheikh. Il nous a parlé de Alif renfermant l'ensemble des Haqiqa mohammediennes et ahmadiennes, le monde Haïb, le monde que nous vivons, le Coran, la Salatul Fatiha, Jawratul Kamal, Istighfar, la ilaha illallah, la vie de la personne jusqu'à sa mort, tout se trouve dans Alif. Maulaya Cheikh, la lumière de Haqiqatul Maktoum, lumière de Hatmiya et Tatmiya, la lumière de Khutbadiyu se trouve également dans Alif. Et Alif, c'est Maulaya Cheikh qui l'a fait savoir à sa venue. Rufus était à l'honneur le samedi 15 février, Seydi Mohamed El Cheikh dans une tenue majestueuse portant un manteau rouge, un turban vert, sa canne mystique, un chapelet autour du cou et un autre noué à la main nous rappelait son excellence Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Un accueil extraordinaire lui a été réservé par une foule immense aux couleurs de l'islam chantant l'hymne de la révolution de la lumière. Le thème de la conférence était la lumière salvatrice du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Durant son discours, Sangbi nous avait parlé de la relation du prophète avec Allah qui a chanté ses louanges non pas de par sa famille spirituelle, mais de par ses valeurs, puis lui a donné des réalités dont aucun espace ne peut contenir. Il nous avait rappelé que tout humain est né avec la lumière salvatrice du prophète, mais c'est avec le tarbiya qu'il pourra le préserver à travers le zikr. Sangbi nous avait enseigné qu'il y a 2 parties essentielles dans le zikr, le fait d'entrer en contact avec la lumière du prophète ou d'entrer en fusion avec le prophète, et Maulaya Cheikh préfère que l'on soit en fusion avec la lumière du prophète, c'est ce qu'il a revendiqué dans le Malade de Wazifa. Il ajouta que toutes les personnes que le prophète a enseignées sont bien éduquées. Celui qui est proche du prophète est une bonne personne, il ne doit pas diviser les gens ni les dénigrer. Mais celui qui est loin du prophète devient mauvais. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous doit savoir s'il bénéficie ou pas de la lumière du prophète. Il avait également rappelé que Maulaya Cheikh lui a donné le flambeau pour mener sa mission allant de 2022 à 2075
qu'importe si les gens l'acceptent ou pas. Le 14 mars date de la grande offensive dans la région de Thiès, plus précisément à la place de France, où d'importants fidèles étaient venus assister à cet événement. Une conférence de presse était organisée par laquelle Seydi Mohamed El Cheikh répondait aux questions posées par les journalistes. S'en est suivi le Wazifa et la conférence présidée par Sangobi sur le thème Maulaya Cheikh Tidiane Chérif, le maître par excellence. Sangobi avait abordé en première partie un thème d'actualité du coronavirus qui a touché le monde, plus particulièrement le Sénégal. Pour Sangobi, si Allah a envoyé ce virus, c'est pour rappeler sa présence. Tout ce qui se passe sur terre dépend de sa volonté et que tout mal qu'il nous épargne est fait par la grâce du prophète. Mais si aujourd'hui on a l'impression qu'il nous épargne plus certainement, c'est parce qu'on a tourné le dos au prophète. Oublier ses enseignements, le chemin qu'il avait tracé pour nous. Donc la priorité c'est de renouer avec les enseignements du prophète et suivre son pas. D'où le thème Maulaya Cheikh, le maître par excellence. Ainsi, Sangobi nous avait mis sur les traces de Maulaya Cheikh et de sa tariqa qu'il a reçue par l'intermédiaire du prophète. Maulaya Cheikh, en tant que missionnaire, a demandé à guider les âmes qui se sont égarées en partageant avec les disciples les bienfaits qu'il a à sa possession, à savoir la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal que Dieu lui a donné à travers le prophète avec des conditions dont la plus primordiale, c'est la pratique. Maulaya Cheikh a fait en sorte que le disciple se lève à l'aube, effectue son lazim et wazifa, qu'il répète le soir jusqu'à l'apaisement de son cœur. Et l'apaisement du cœur et de l'esprit est très important dans cette époque. Sangobi ajouta que pour profiter de ces bienfaits, il est nécessaire d'avoir un guide et il faudra bien le choisir. On avait également assisté à la première séance de Khadara Juma et Wazifa de la Daïratul Iman de Yeumbeul le 24 janvier et celle de Tivaouane Peulh le 21 février sous l'autorisation du guide spirituel. Des disciples ont répondu présents à ces moments de lumière intense, comme pour dire, même à l'absence de Sangobi, par sa grâce, des événements aussi riches se tiennent. Le 15 août, on avait assisté en direct le discours de Seydi Mohamed El Cheikh à défaut de la célébration de son anniversaire que l'on faisait chaque année le 10 avril, mais repoussé pour des raisons sanitaires. Dans son discours, Sangobi avait parlé de Maulaya Cheikh et de la lumière de la Salatul Fatiha ainsi que de la Jawharatul Kamal que lui a été attribuée et que les saints sont à sa quête. En septembre 2020, on a eu la chance de suivre la grande interview de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh avec le journaliste Adam Mandione, où Sangobi avait répondu sur des questions d'actualité nationale ainsi qu'internationale, mais aussi il avait parlé sur sa mission d'Imam al-Mahdi et des défis qu'il avait lancés. Enfin, nous terminons l'année 2020 avec la célébration du Mawlud dans la Cité des Lumières durant 4 jours de recueillement, à savoir le mardi 27 octobre, coïncidant à la nuit de Maulaya Cheikh, où Sangobi nous avait parlé des réalités de Maulaya Cheikh et de sa tariqa. Le 28 octobre était marqué par le symposium ayant comme particularité l'exposition du livre Seydi Mohamed El Cheikh, L'argument du ciel. Le 29 octobre coïncidait avec la célébration de la nuit du prophète où Sangobi a toute la nuit tenu une causerie sur le prophète et la réalité de sa mission sur Maulaya Cheikh, mais aussi il nous a encore enseigné des réalités jusque-là jamais dévoilées. Enfin, le 30 octobre, on avait assisté au Wazifa Tisbar suivi par une causerie de Sangobi sur le fondateur de la tariqa pour enfin donner des recommandations aux disciples, marquant la fin de l'événement de ce Mawlud exceptionnel. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour cette actualité spéciale rétro. Je laisse la place à Cheikh Samba pour l'actualité sportive. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Nourul Moutalka. Heureux de vous retrouver dans Nourul Moutalka Sport. Nous allons démarrer l'actualité sportive avec le football en parlant de la Ligue des champions africaine, la Ligue des champions européenne et l'Europa League. Nous allons démarrer avec la Ligue des champions africaine avec l'exploit des Sénégalais du Teungueth FC qui ont
battu le Raja Casablanca en deuxième tour retour de la Ligue des Champions. Ils disputeront la phase de groupe de la C1 comme Zamalek Al-Ahli, les Mamelodi Sundowns et les Kaizer Chiefs. Un groupe pas le moins facile pour l'équipe de Youssouf Adabo pour passer les phases de poule. Nous allons parler de la Ligue des Champions européenne. Le tirage au sort est au complet pour les huitièmes de finale. Barça contre Paris Saint-Germain, Leipzig contre Liverpool, Porto contre Juventus de Turin, Séville contre Dortmund, Lazio de Rome contre Bayern de Munich, Atlético Madrid contre Chelsea, Mönchengladbach contre Manchester City, Atlanta Bergame contre Real de Madrid. Nous allons parler aussi de la Ligue Europa. Le tirage au sort est au complet pour les 16e de finale. Lille affrontera l'Ajax Amsterdam et il y aura d'autres affiches telles que Real Sociedad Manchester United ou Benfica Arsenal. Sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans nos Plaza Sport pour d'autres actualités sportives.